Vas-y, vas-y mon basique, c'est bien, fais-moi briller. Crois que je te dirais que j'en ai pas trop besoin, je suis déjà étincelant. Allez, c'est bon mon basique, c'est bon, c'est bien. Vas-y ma pêche. Mais me regarde pas, t'es faux ou bien? Tu vas te brûler les rétines. Parce que moi, Roger, le cannibale de Bâle, mais je suis incandescent. Limite, je suis solaire. Hein. Ouais, ça va, ça va, ça va. Quoi? On n'exagère pas non plus. Hein. Mais j'exagère pas, non mais écoutez, non mais vous êtes dingue, hein? Qui c'est qui se gloutonne du géant au petit déjeuner comme ça en rigolant? C'est Papy Fed. Non mais oh, vous vous rendez compte, les 2,08 m là, ça n'a rien à voir avec les 3 sangliers du matin du Obésix. Hein? Non mais sans rire, vous avez vu? Quand il s'est fait manipuler le pied, là, dans le 2e set, non mais vous avez vu la taille du pied? Ça faisait le torse du soigneur. Hein? Il doit chausser du 60, le John. 60. Mais d'ailleurs, c'est la durée de ma finale. 60 minutes. En 1 heure. C'est bien simple. J'ai perdu que 3 points sur mes engagements. 3 petits points et que sur des secondes balles. En première balle, j'en ai joué 20 des premières balles. 20 sur 20. Premier de la classe, quoi. D'ailleurs, qui c'est qui est numéro 1 à la race? C'est Federer. C'est Federer, bien sûr que c'est Federer. Qui c'est qui est le seul hein, à avoir joué 50 finales dans les Masters 1000? C'est qui? Federer. C'est qui? J'ai pas entendu répète. C'est Federer. Oui, c'est Federer. Oui, c'est lui. C'est Roger, c'est moi, c'est le cannibale de Bâle. Et qui c'est? Qui c'est qui est le seul à avoir remporté cette année en 2019 deux tournois en 2019? C'est Djoko? Drakulic, il est où Drakulic? Non, c'est encore moi, mais je me trimballe, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Hein. Je suis fier de moi quand même. Hein. Et qui c'est qui a gagné encore un Masters 1000 hein? Son 28e? Ouais, enfin, il y a Nadal qui est au-dessus avec 32, Djoko 33. Non mais, mais tu joues avec ta vie là, la piche. Hein? De quoi tu me parles? D'accord, ils sont peut-être encore un petit peu devant, mais et qui c'est qui a gagné le plus grand de tournois? Ouais, il y en a encore un qui est un peu devant, à 109. Hein, Qui Jimmy Connors. Mais Jimbo, mais attendez, il va falloir savoir un petit peu de quoi on parle, là. Le Connors, hein. Vous savez combien il a gagné de tournois du Grand Chelem, le Connors? Il en a gagné 8. Moi, j'en ai gagné quand même. Et le Connors, combien il a gagné de Masters? Le tournoi des maîtres, hein, Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Même Mirka, tu vois, quand il me regarde jouer sur le bord du court et baille, hein, ça va trop vite. Limite, je m'emmerde. Parce qu'il faut pas oublier quand même que là, sur l'ensemble du mois de mars, hein, en mars, hein, je parle que du mois de mars, je gagne à Dubaï, je fais finale à Indian Wells et je gagne Miami. 15 victoires pour une défaite, et encore celle-là, je la compte même pas. Hein. Jamais il aurait dû me battre le Dominic Thiem. Alors... je crois que vous pouvez m'appeler le Martien maintenant. Martien. Bah si. C'est cela, oui. Bah si, c'est vrai. Oui. Appelez-moi le Martien. Le joueur du mois de mars. Oui, le joueur du mois de mars, exactement. Aucun respect. Ça, c'est vrai que c'est le joueur du mois de mars. Et Effectivement. encore une fois, quand même, non mais 60 minutes pour Matt Isner, c'est quand même complètement fou, ça. Bon, après, comme le dit Benoît, effectivement, tu sais, il a eu son problème de pied quand même. Ouais, mais bon, même, quoi. il part dans ses délires, on va revenir sur quelque chose de concret. Donc, Ouais, il joue. tout. Non mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il joue un grand serveur, Federer, quand même, il maîtrise quand même. Ouais, mais tu sais pourquoi? Le Parce retour, que je pense qu'il fait quelque chose que les autres ne font pas. Comme j'expliquais la dernière fois, c'est un peu comme une phase, c'est le positionnement sur le court. La plupart des joueurs, comme un Nadal... Ah mais vous avez déjà commencé? Bien sûr. Ah purée, excusez-moi, je suis en retard T'as là. raté Federer. Ah oui. C'est pas... Non. Ah, il y avait magnifique. Il y avait Roger? Roger croisé. magnifique. Oh, Roger était magnifique. Ah non, non, On revient non. sur la finale de Miami. Mais on revenait un peu sur la finale et pourquoi et comment Roger arrive à gêner les grands serveurs. Il y a 2 écoles. Soit tu fais comme Nadal, qui se met 5 mètres derrière et qui fait un vrai coup de tennis. Le problème, c'est que quand il joue par exemple un John Isner, et c'est pour cela qu'il y a du problème contre les joueurs de grande taille, ça ouvre les angles. Si tu serres ici, un joueur de grande taille serre beaucoup plus court qu'un joueur de plus petite taille, parce qu'il a plus d'angles. Donc automatiquement, tu couvres plus de terrain. Où il est intelligent, Roger, c'est qu'il se met juste derrière la ligne. Il ne fait pas un vrai coup de tennis, il vient juste ce qu'on appelle retourner en opposition. Donc,
il coupe beaucoup plus facilement les angles, avec un Isner qui venait de temps en temps ici, ou même très lifté ici. Lui, il est là, il fait sa reprise d'appui et il vient couper voilà, ces zones-là. Et ce qu'il fait très bien, c'est que la plupart des joueurs qui ont peut-être des revers aussi à deux mains, ils veulent retourner fort. Lui, il vient juste en opposition. Petit slice. Ouais. Il retourne, mais parfois même pas forcément très fort. Mais le problème, c'est qu'il vient chercher cette zone-là, qui est assez basse, rasante, courte. Et sur un Isner, eh ben, automatiquement, il plie les cannes. Voilà. Ouais. Et là, le problème d'Isner, c'est qu'il faut plier les cannes, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur des balles un peu comme ça, il faut avoir de la main. Et il ne faut pas se crisper. Et on a vu très souvent Isner hier rater sur des balles un peu basses parce qu'ils vont en rajouter et il se crispe un peu et il rate. Et je pense que cette Même des balles un peu mortes, hein, molles. Oui, parce qu'en fait, il faut mettre du physique. Et le problème, c'est que la plupart des joueurs ne font pas ce que fait Roger Federer. Tu regarderas là maintenant, quand on regarde la finale de Indian Wells, Thiem, il se met un peu comme Nadal. Il se met très très loin pour vraiment faire un vrai coup de tennis. Le problème, c'est que tu pars, tu as 5 mètres de retard par rapport à la ligne de fond de cours, et tu es encore plus loin. Il faut vraiment très très bien relancer. Quoique Thiem, contre Karlovic, et un peu comme contre Federer en finale, à un moment avait quand même s'était rapproché sur Karlovic, effectivement, parce que j'avais commenté le match, effectivement, il s'était plus rapproché là, mais il venait très peu en slice. Il venait beaucoup plus, tu sais, en retour bloqué, parce que Karlovic faisant service volé, systématiquement, c'était peut-être un peu mieux. J'ai l'impression que c'est la mode contre Karlovic. Je me souviens de Robredo l'année dernière à Barcelone qui se mettait là. Mais t'es obligé. Mais alors, d'accord, parce que t'es obligé. Isner fait 98 aces avant la finale de Miami, pendant le tournoi de Miami. 9 en finale. Là, en finale, il en fait que 9. Comment c'est possible? Parce qu'on rappelle qu'un mec qui fait 2m08 ou 2m10 ou 2m12, là, comme les géants, là, il va toucher des zones après le filet que les mecs d'1m85 ne peuvent pas toucher. C'est simple, regarde, ces zones, elles sont ici. Hein. Un joueur qui est plus petit, de plus petite taille, il va être plutôt dans cette zone-là, il va être à 1 mètre à peu près de la ligne. Lui, il va mettre 1 mètre du filet. Quand ils avaient fait le calcul une fois, Karlovic touche la balle à plus de 4 mètres. Oui. Donc, t'imagines l'angle que tu arrives à mettre. Je crois que c'était 4m10. Par rapport à un Schwartzmann, effectivement. C'est-à-dire qui touche la balle à ça veut dire que, non, mais ils avaient fait le calcul, ils disaient qu'ils touchaient des zones 50 cm plus près du filet que n'importe quel autre joueur. Mais là, on parle de Federer et je pense que c'est la tactique quand tu joues un gros serveur. C'est pas la peine de chercher la puissance, le serveur te la met. Donc, il suffit de venir en opposition. L'erreur que fait un John Isner, c'est que pour moi, il vient très court ici ou très lifté, ce qu'il ne fait quasiment jamais. Le kick ici, qui te sort là, et là, même Federer avec son revers à une main, il aurait été en difficulté. Alors, il ne l'a quasiment jamais eu. Je te titille. Pourquoi il ne l'a jamais fait? Dans le premier set, il sert bien, mais c'est pas extraordinaire. Dans le deuxième set, avant qu'il ne se blesse, donc à 4-3, là, au changement de côté, il est à 86% de première balle. 86%. Ouais, mais... Et tu remarques, et il l'avait dit, je ne jouerai pas le revers de Federer parce qu'il va simplement faire une petite opposition avec une balle, comme tu l'as dit, courte, et donc donc je vais servir le coup droit. Il l'a pas fait. Bah ouais. Et Federer disait, de toute façon, jouer Isner, c'est comme un gardien de foot qui va devant un penalty. Comment à chaque fois Federer quasiment ne se trompe pas? Bah parce qu'après il a l'œil, il a Mais l'anticipation. ça c'est inné ou ça se travaille? Bah tu l'as de base et après effectivement ça se travaille aussi. Toi tu l'as travaillé, mais quand tu étais joueur tu le travaillais? Ouais, parce que par exemple, moi je jouais un gros serveur, je me rappelle avoir joué Philippe Houssis, Jérôme Potier, alors non c'était pas Jérôme, c'était un autre joueur qui était droitier parce que Jérôme était lui gaucher. Pendant 3 quarts d'heure, la veille, il se mettait à servir du carré de service. Pour te balancer des mythes de là. Je prenais, et on enchaînait. Pour que tu vois, ton œil s'habitue. Et la chance qu'il a eu quand même, c'est qu'il joue Anderson au tour d'avant, Federer. Et pareil, il joue un gros serveur, donc son œil s'était déjà un petit peu habitué à la finale, vu qu'il a un gros serveur aussi ensuite. Mais je pense que, et c'est là où moi je trouve qu'il y a une grosse erreur du côté d'Isner, c'est que tactiquement, il se trompe. Pour moi, il se trompe. Enfin, il s'est trompé là sur Federer, parce que sinon sur les autres matchs, pourquoi les autres n'y sont pas arrivés? Pourquoi Félix? Pourquoi tous les autres sont allés au tie-break, n'ont pas réussi vraiment le breaker? Parce que dans les tie-breaks, tu remarqueras très souvent, la plupart des jeux, ils jouent pas très bien. Quand il retourne, il fait des fautes, il tente. Et tu le vois au tie-break, son niveau de jeu change complètement. Il frappe moins fort. Il met beaucoup plus la balle dans le court et automatiquement, ça fait cogiter les adversaires de se dire mais attends, il ratait et là il rate plus. Donc déjà, il fait cogiter un petit peu sur 3-4 points, plus son service.
Et ben c'est là où il fait la J'ai différence. une question un peu absurde. Vas-y. Celui qui a posé le plus de soucis à Federer à Miami, c'est Radu Albot, qui est Bon, un des premier serveurs les plus faibles du circuit. hein. Premier match de Federer. Il est petit, voilà, il perd le premier set. Est-ce que pour gêner Federer en ce moment, il faut avoir un service à 150 km/h en première du coup? Apparemment, il faut ne pas avoir joué contre lui, puisqu'il ne connaissait pas Albot. Ouais. Bah, alors, C'était une première rencontre. Est-ce que tu Non mais même, il n'a jamais fait de session d'entraînement avec Albot, alors qu'il Ouais. en a fait avec Shapovalov. Il est pas bête, hein, le Federer. hein. Isner, il le connaît par cœur aussi. Par cœur. Tu veux que je te sorte un truc, mais qui pour moi a été hallucinant. Rodolphe Gilbert, qui est consultant avec moi à Canal+, on s'est entraîné la dernière fois. Il a entraîné Hugo Humbert, Ouais. d'accord, pendant quelques temps. Et juste, d'accord, juste avant le tournoi, Ouais. Roger a joué Chorich à Dubaï. Et ben, Séverin Luthi a appelé la veille du match Rodolphe Gilbert pour lui dire, ouais, est-ce que tu peux me donner quelques conseils pour Roger, parce qu'il joue demain Chorich, il sait pas comment le jouer. Énorme. Non mais t'imagines, mais moi ça me... Il t'a jamais appelé? Ils toi n'ont pas de vidéo, quoi. Ils peuvent Mais pas non, regarder des c'est ça, vidéos. c'est ça. Tu Chorich, ça se trouve assez facilement quand même. Non mais déjà ils se sont déjà joués. Et puis ouais. Il était sur le tournoi, qu'est-ce que tu fais? Moi la veille je vais voir jouer le mec que potentiellement mon joueur, tu vois. C'est maintenant, voilà, moi c'est ça que je trouve un peu bizarre. Maintenant pour Isner, je trouve qu'il se trompe sur deux choses. La première, c'est qu'il devrait enchaîner beaucoup plus au filet. Même au bluff, il prend tellement de place au filet qu'à un moment en note, de tirer un passing, ça devient un risque. Ah, dans l'enchaînement, service volé pur, il n'est pas toujours Mais très, oui, très mais, bon, quoi. oui, mais quand tu sers fort, tendu, la balle revient aussi vite. S'il vient mettre de l'angle, du lift, va faire des retours tout Roger Federer qu'il est au-dessus de l'épaule. Oui, Ça, parce c'est la première qu'à chose. chaque fois qu'il a voulu enchaîner vers le filet, je sais pas si tu as remarqué, tu avais quand même Federer qui était sur son coup droit, puisqu'il essayait d'éviter le revers de Federer, alors qu'en venant au filet, il aurait dû jouer le revers, puisque Ouais. l'autre n'aurait pu renvoyer qu'une balle un peu flottante. Il jouait le coup droit et l'autre lui envoyait bien sûr une balle dans les pieds. Le temps qu'il y arrive, c'était fini, il relevait sa volée, il se faisait massacrer. Et moi, il y a une chose aussi que je regarde de plus en plus. Je pense que... Alors, après, il faut trouver la zone, il faut vraiment la trouver. Mais je pense qu'il est mieux de jouer Federer dans son coup droit que dans son revers. Alors, Morning, Mr. Opposites. pas court, mais essayer, ce qu'avait fait très bien Tim, des zones longues dans son coup droit, parce qu'il défend 10 fois mieux côté revers, parce qu'il a toujours ce fameux slice. En coup droit, tu peux pas faire le slice. Ou alors ici, Coria le faisait de temps en temps. Mais je pense qu'il défend moins bien côté coup droit, parce qu'il est tellement proche de sa ligne qu'il peut pas vraiment poser les appuis, que côté revers. Donc alors attends, je suis joueur amateur, d'accord? Tous ceux qui peuvent nous écouter et tout ça. Je vais jouer contre un espèce de bombardier qui fait 2 mètres ou 1m95 et qui m'a balancé des mythes sans arrêt. À l'entraînement, faut faire ce qu'a fait un peu un Jérôme Potier, moi, c'est dire ce que je fais. ou le copain ou l'entraîneur se met sur la ligne de service et balance des pruneaux. Ouais. Et après, bah voilà, tu essayes de trouver la coordination, l'œil, la vitesse. Voilà, essayer d'adapter ton œil à cette balle, quoi. À cette balle-là. Ok, d'accord. Parce qu'il suffit qu'à un moment donné, tu la remettes une fois, ben, et tu sais pas ce qui peut arriver. Et attends, excuse-moi, assieds-toi, toi tu vas nous bloquer les On est angles. en train de T'es faire un dingue ou quoi? débrief du match qui est plus long que le match. Mais oui, lui-même. non, mais, non, mais là, Ça, c'est fou. et moi, donc, je suis amateur, j'essaye de progresser, je vais jouer contre un grand relanceur comme ça. En général, il vaut mieux que je sois au fond quand même, pour avoir le temps de préparer, ou vaut mieux, même si j'ai pas l'œil d'un Federer, il vaut mieux quand même que je me rapproche. Ben, après, ça dépend aussi de ta technique pure. Quand tu as des gestes amples comme un Rafa Nadal, Tu recules un peu. Mais par contre, je pense qu'au fur et à mesure, Il vaut mieux te rapprocher. tu te rapproches au fur et à mesure. Ok, ça roule. Voilà. Ça marche. Parce que comme ça, ton œil s'habitue et après, tu peux modifier un petit peu ta technique. Le temps du débrief, Federer mène 6-1 déjà. hein. On continue les gars. On va parler un peu de Miami. Mais on rappelle quand même que sur cette histoire, Oui. Isner n'avait fait, je crois, avait joué depuis le début de l'année 49-7. Hein, 49-7. 27 sont allés au tie-break. ouais. Et là, tu te dis, bon, le premier set, ça va être un peu accroché. Et puis, 6-1, break d'entrée et tout. Enfin, c'est massacré. Non, mais Alors, alors, est-ce que dans l'absolu, est-ce que tu penses qu'il était blessé avant même de jouer cette finale? Moi, je pense qu'il avait une petite douleur. Parce que quand il fait appel au kiné, il lui parle de son pied. Et quand il revient la deuxième fois, il lui parle quand même un petit peu aussi de son genou. Donc, je pense qu'il avait probablement une petite douleur. Maintenant, moi, ce qui m'a impressionné... Parce que, excuse-moi, il y a Martin Colonna qui dit, il se blesse comment d'ailleurs? Il dit, j'ai pas compris. Bah, il s'est pas tordu la cheville, je Et sais pas. J'avoue que moi non plus. Non, oui, c'est un. Et on a l'impression que c'est un os sur le dessus du pied, même pas la malléole, sur le dessus du pied. C'est un peu bizarre. Parce qu'il l'a dit, hein, il a ressenti une douleur, il a pensé qu'il s'était cassé le pied.
Tellement il a eu mal. Lui-même, à la fin du match, quand James Blake vient lui parler, il n'a pas l'air vraiment de savoir, on n'entend pas ce qu'ils se disent, mais il a l'air de dire non, je ne sais pas vraiment ce que j'ai, enfin, juste après le match. Bon, enfin voilà. Après, faut pas oublier que mine de rien, il a quasiment joué tous les jours et qu'il fait 110 kilos quand même, quoi. Tu vois, sur un courant dur, les chocs, à un moment, tu peux les ressentir. C'était le tenant du titre, il y avait aussi sans doute un peu de stress. Non, mais etc. On n'attendait pas forcément en finale, il y est. Bon, et c'est vrai qu'il faut quand même se dire que c'est parmi les plus de 2 mètres, c'est le plus lourd. C'est vraiment le joueur le plus lourd comparativement à Anderson, qui est beaucoup plus léger. Donc t'imagines, toi, les déplacements, les reprises d'appui, voilà, ça doit être... Enfin bon. Combien il fait, tu dis 110 110 kilos. Ouais. 110 kilos. Enfin bon, toujours est-il que voilà, on n'a pas eu vraiment de finale. On se fait un petit point quand même sur cette première édition de Miami. Et puis parce que ils sont là. Alors, on va s'excuser parce qu'apparemment il y a eu quelques petits soucis d'image qui tremblotaient. Mais ça a été c'est réglé. normal au début, ça, mais ça. Ouais, mais parce que il y avait le cannibale de balle. Donc, si tu veux, normal. J'imagine la pression du cadreur. Isner avait déjà un bandage au genou, il me semble, dit Guillaume Mauger. Toujours. Il y en a toujours un. Toujours, ouais. Et Manon Petitpas, dire qu'on aurait pu avoir Félix en finale en réalité. Allons-y, vraiment comme ça. Est-ce que vous avez été déçus des 2 derniers matchs qu'on attendait, des jeunes contre les vieux? On a une super histoire, on a la chance d'avoir des demi avec 2 trentenaires, une légende et Isner, Federer et Isner et 2 gamins. Du titre. Et le tenant du titre, Isner, et 2 gamins, Shapovalov et Aliassime, 2 Canadiens. Donc il y avait vraiment une histoire avec ces demi. On a été déçus parce qu'aucune des 2 demi nous a vraiment convaincus. Bon, Shapovalov, on ne s'attendait pas forcément à grand-chose pour une première. Hein, c'est la première fois qu'il affrontait Federer en compète. Aliassime, il nous a quand même surpris. Le mec n'a jamais perdu jusque-là contre un joueur du top 20 depuis le début de sa carrière. Il les a tous battus. Faut pas oublier que on s'attendait à mieux. Non, mais surtout, Aliassime, mine de rien, moi, il y a 2 choses. C'est que la première, il perd quand même en servant pour le set dans le premier set et en servant quand même pour le set aussi dans le second. Il fait 3 doubles à 5-4 dans le premier set, il refait une double et il fait 2 fautes directes dans ce jeu-là. Maintenant, ce qui est fabuleux... Non, mais alors attends, comment tu l'expliques ça? Parce que est-ce que c'est le gars qui veut tellement chercher de la profondeur sur sa seconde parce qu'il sait qu'il va se faire agresser, donc il prend un risque, et ce sont des doubles fautes qu'on peut comprendre, ou c'est le mec qui gère pas ces moments où il va passer devant? Je pense que c'est juste une question d'habitude et de gestion, parce que pour l'avoir commenté quelques matchs, c'est exactement le même qu'à Rio ou à Indian Wells, c'est qu'il y a des jeux parfois, il fait pas une double, mais il en fait 2-3. Il en fait 2-3, ouais. Il perd un peu le rythme. Ouais, mais en même temps... Mais après, il a 18 ans et je pense que voilà, ça va venir. Mais ce qui est fabuleux... Je t'interromps, Michael Weiss, je suis le seul à avoir eu la même sensation en ayant vu jouer Félix. J'ai eu l'impression de voir Nadal quand il a démarré. À quel niveau alors? Au niveau de l'intensité, je pense au que niveau de le côté volontaire, intense. Oui, t'imagines la puissance qu'il dégage, le Félix. Commenter et voir jouer, c'est complètement différent. Mais je me rappelle, on était ensemble sur la finale des juniors. Tu te rappelles la qualité de balle qu'il avait contre Blancano en 2016 à Roland-Garros. Ouais. C'était en 2016, la qualité de balle. Je sais pas si tu te rappelles son coup droit. En 2016, on est en 2019. Je pense qu'effectivement, il met une intensité assez incroyable dans la balle. Maintenant, ce que je trouve fabuleux pour lui, c'est qu'il perd, mais il fait pas un match énorme. Et il est à 2 doigts de gagner le premier, voire même le deuxième. Donc ça veut dire qu'il a encore potentiellement de la marge. Maintenant, moi, ce que je veux voir surtout, certes, c'est fabuleux ce qu'il fait. C'est l'année prochaine. Parce que on commence à peine. Mais oui, mais laissez-moi finir. L'année prochaine, parce que là, il a pas de points à défendre. Tu vois, c'est comme avait fait Shapovalov. Il était arrivé très vite top 50. Mais après, voilà. Attends. Il y a Eric Jam qui dit bientôt il gérera mieux la pression, on ne l'arrêtera plus. Imaginons, hein, on est en 2019. Ouais, il est où cet arbitre là? Je te jure. On est en 2019, d'accord? On est en avril 2019. Fin de saison 2019, la Piche m'a posé la question. Bah justement. Tu le vois où, Félix? Attends, parce qu'on en a parlé il y a un mois. Ouais. On commente ensemble. Je lui dis, Julien, fin d'année, Aliassime, il en est où? Il a pas encore, on n'est pas encore dans les tournois du mois de mars, hein, c'était en février. Ouais, février. Ah, s'il se maintient 50, 60, c'est déjà pas mal. T'imagines? Je pense que tu as revu à la hausse là ton pronostic. De toute façon, il n'aura pas de points à défendre. Donc là, il est 33. Bah ouais, non, mais il est 33. Il sera limite 20. Il vient de Tu recevoir... m'as pas répondu tout à l'heure, je t'ai demandé son classement en fin d'année. Alexis Prono. Mais vraiment, j'en sais rien parce qu'il va rentrer dans tous les tableaux. Il est invité à Madrid. Il vient d'avoir la wildcard à Madrid. Il n'en a pas une à Monte-Carlo? J'espère. Je pense que si. Donc le gars va jouer les tournois du Grand Chelem. Vous l'imaginez en dehors du top 20 en fin d'année? Ben non, sans points à défendre, il va gagner des matchs encore. Et quand tu sais que Shapovalov est 20e, je me dis que oui, Félix est dans le top 20 à la fin de la saison. Shapovalov, il peut chuter, hein. Il peut être numéro 1 canadien en fin d'année. Mais pourquoi pas?
il y en a qui disent, au niveau mental, il me fait penser à Mbappé dans sa façon d'être, dans son humilité et son envie. Ouais. Bah, c'est son idole Mbappé d'ailleurs. Ah ouais Il rêverait de le rencontrer. Ouais. Ah bon, on va organiser ça. Attends, oui, on va les faire venir ici, tous les deux, là, c'est de ouais, la très façon bien, de rigolade. Alors oui, on y va, hein, parce qu'ils sont en train de défoncer le site du tournoi. Donc le tournoi en lui-même. Allez, moi Il y a eu time là, on a le temps un peu Ouais, un petit peu, on prend. de cette énorme cage. Moi, alors, Qui commence? vas-y, bah, je vais faire très court. Ah moi je déteste les grands stades. Moi. Bah, moi, je vais être un nostalgique comme Julien. Je trouve que ça a aucune âme. C'est très beau, c'est très propre, mais ça a aucune âme, il se passe rien. Trop de bruit, Il n'y a trop pas de musique. un match où c'était plein. Quand tu vois les demi-finales, la finale, il se passe rien. Il n'y a aucune ambiance. Moi, ce que j'ai envie, et Jules va exactement dire la même chose. C'est la foire de Paris, c'est la porte de Versailles. J'ai envie, ce que j'attends, moi, c'est Monte Carlo, c'est Rome, c'est voilà, ce tournoi-là. Voilà. Entre le cours Pietrangeli à Rome, qui est le plus beau du monde, bon, peu importe, mais qui est rempli, il est beaucoup plus petit. Mais c'est tellement plus beau de voir des petits cours remplis qu'un grand central comme ça. Oui, et on rappelle que le mourir. cours Pietrangeli à Rome, c'est celui qui a les statues Il est à part au monde. de marbre de l'époque de Mussolini. Et le central est affreux. Hein. Le central est... Le cours central est à chier. Ouais, Non, mais à un moment, faut le dire. Ouais, mais les gens sont proches, tu vois, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et les gens passent leur journée sur les annexes. Alors pourquoi Ok. construire des énormes cours où personne ne va finalement? J'ai envie de dire, attention, parce que je pense qu'on est un petit peu dans la réflexion des Européens, qui sont très attachés à des lieux, alors que les Américains, S'en foutent, ouais. regarde l'US Open, tu vois, ils déménagent comme ça, ils en ont rien à carrer. De toute façon, plus c'est grand, plus il y a du bruit, plus il y a de la bouffe, plus ils sont contents. Oui, mais Benoît, là, c'est pas la question, c'était pas ta question. Tu nous posais de la Qu'est-ce que question- vous avez pensé de miel? Non, mais tu nous pensais de l'ambiance. Maintenant, que ce soit des nouveaux sites et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, Il a fallu attendre combien de il y jours a avant pas que le d'ambiance. central soit rempli? C'est Kyrgios Koric, je crois, le premier match où le central est vraiment De rempli. toute façon, Donc c'est un huitième de ils ont moi- pas joué sur Central. Ils ont joué sur le grand stand. non, mais d'après les copains qui étaient là-bas, ils m'ont dit les stades étaient, enfin, quand il y avait des matchs qui remplissaient les stades, c'était Même Kyrgios grand stand. et Federer. Sinon, Grand stand et central compris, il n'y a pas eu un de ces deux cours remplis avant Kyrgios. il faut quand même savoir que sur les périodes d'entraînement, les sessions d'entraînement, tu avais les cours qui étaient pleins quand il y avait Federer et Djokovic, et il y avait personne sur les cours où il y avait des matchs. Enfin, ils sont là en fait. Enfin, ils sont là. Après, c'est chacun sa façon de voir le sport, mais ils sont là pour le spectacle. Je vais te donner un autre exemple. Quand tu vas faire Shanghai, il n'y a pas un pet d'ambiance. Non, il y a personne. Sauf si c'est Djokovic, Nadal. Mais là, il y a ou vraiment Federer. personne, hein. Non, mais tu vois. Alors, c'est vrai que Shanghai, il n'y a personne. Non, vraiment, il n'y a personne. Oui, mais Shanghai, c'est vraiment très très loin du centre-ville de Shanghai. C'est-à-dire que tu mets facilement 1h30 pour arriver sur le site de Shanghai. C'est à peine s'ils mettent pas des mannequins pour faire croire qu'il y a du monde. Mais non, mais c'est bizarre. Après, voilà, où étaient les gens? Puisqu'ils ont sorti les chiffres. Warning, Mr. Millie. Évidemment, c'est record absolu de fréquentation dans le stade depuis. Ah bon bien sûr. Non, mais t'as vu le gigantisme comparé à Moi, Kevisken. ça m'embête un peu. Donc oui, mais ils sont contents parce qu'ils disent, voilà, on bat tous les chiffres. Moi, j'ai pas aimé. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas aimé. Et on l'a pour 20 ans. C'est signé pour 20 ans. Ah bah oui. Donc, CMG maintenant. Arrête de râler. après, il faut savoir qu'ils vont casser tous les cours d'entraînement. Les 18 cours d'entraînement sont cassés. Pour les reconstruire. Pour les reconstruire. Et le cours qui était construit à l'intérieur des Miami Dolphins, là, sur le terrain de foot américain, donc en plus est hors la loi par rapport aux règles de l'ATP, puisqu'il n'était pas orienté comme les autres terrains de l'ATP, qui sont normalement obligatoirement nord-sud. Lui, il était est-ouest. Mais bon, Disait Charlotte. tout le monde... Sachant qu'un cours comme ça, un dur, c'est 10-15 000 euros. Bon, Alors. bah, moi je vous ai préparé un petit. Ah ouais, il paraît qu'il y a quiz. Allez, sur Federer, on reparle de Federer. On fait quiz déjà. On fait quiz déjà. Et je peux vous dire qu'ils sont, ils sont tous d'accord. Hein. Je vais prendre une doudoune. C'est horrible ce grand stade à l'américaine. Pierre Mehdi qui dit ça. Déjà que sur le Châtrier, tout en haut, on ne voit rien. Ah bah là c'est encore plus, Et c'est tout bétonné. Alors là, on voit en haut du Châtrier. attends. Normalement, il faut que tu sois, tu sais, de l'autre côté de la Et il faut quand même que. T'as vu, en fait il faut quand même se rendre compte que c'est comme sur le Arthur H. Quand tu es tout en haut des gradins, tu ne vois rien. Donc c'est pour ça qu'ils regardent les écrans géants, quoi. Bon alors Ça quoi aussi, peut-être qu'il reste sur les annexes. Bon, Roger Federer a gagné hier un nouveau Masters 1000. Pour changer. On est d'accord. Est-ce que ça vous dirait un quiz Roger Federer Comment en tu dis Masters 1000? Un quiz. Je viens de Lorraine où on dit quiz. C'est permis là-bas. monsieur. Ah, d'accord. Je sais qu'on n'y est pas en quiz. Lorraine en ce moment, mais J'ai je pas peux. Charlotte pour moi. Alors, Sur Federer. un point à chaque bonne Que réponse. sur Federer, la carrière. Federer, de la Federer carrière de Federer en Masters 1000. Hein. Ok, Ah oui. c'est parti. Bah, c'était ton Miami, c'est un Masters 1000. Attention messieurs, il y a des Eh questions. bien, et bientôt, on vous fera gagner, hein, les loups, vous inquiétez pas. Il y a des questions de rapidité, vous pouvez jouer aussi avec nous. Bien sûr. prendre une tolle. Attention. Non. Attends, t'as pas le droit de regarder. Moi, j'ai le droit de regarder s'il donne la bonne réponse. Question de rapidité. Combien Roger Federer a-t-il... Les joueurs sont prêts. Ah bah attends
Combien Roger Federer a-t-il remporté de Masters 1000? 28. Ah, il a dégainé avant Benoît. 1-0 pour Benoît. Où et quand a-t-il gagné son premier Masters 1000? Où et quand? Miami, 2002. Non. Non. Gagné. Son Hambourg. premier Masters 1000. Hambourg, quelle année? 2002. Bravo. 2-0. C'était contre Safin. J'y étais. Ça lui a permis de rentrer dans le top 10 à l'époque. Combien de Masters 1000 Roger Federer a-t-il gagné l'année 2008? Tous. Mais non, jamais. Il y a que Djokovic qui l'a fait. T'es malade Faux. ou quoi? C'est faux, Julien. Mais non, mais j'allais vite. Combien de Masters 1000 en 2008 pour Federer? 6. Mauvaise réponse tous les deux, c'était 0. C'était une année blanche pour Federer. Eh bah oui, c'est là le piège. Combien de fois C'est pas beau ce que tu fais. C'est pas beau. Il se la joue. Combien de fois Roger Federer a-t-il affronté un Français en finale de Masters 1000? Une Combien fois. de Oh non. Beaucoup plus. Allez, Benoît. En finale de Masters 1000? En finale de Masters 1000. Il y a de son gars. Ah, si, bah 2 fois. Ah oui. 2 fois, Elle est longue 3 la carrière fois. de Federer. Va chercher loin, va chercher loin. En finale? En finale. Allez, dites un chiffre, vite, Trois. vite, vite. Moi, je dirais 4. Ah bah non, c'était 5. 2 fois Gasquet, 2 fois Tsonga, 1 fois Simon. Bah ouais. Ouais, ouais. Ah, mais Gasquet à oui, Hambourg. Gasquet, Hambourg et Toronto. Je me rappelais pas d'Hambourg. En quelle année Roger Federer joue-t-il 6 finales en Masters 1000? Il y a toujours 2-0 pour Benoît. 6 finales en Masters 6 finales en 1000. Masters Quelle 1000, année? c'est son meilleur score. 2012. Non, 2011. non, c'était 2006. Qui est le dernier Français à avoir battu Roger Federer en Masters 1000? Beneteau. Grosjean. Mais monsieur là, non, Tsonga, Monte Carlo 2016 alors. Ben ouais, allez. Ah, mais en finale en plus. Ben ouais. Moi, j'étais sur Non, Beneteau non, à Bercy. Non, mais non. Tout Ah non, non, court, tout confondu. tout court. T'as dit quoi? 2016 à Monte-Carlo. 2016, Monte Carlo, Tsonga. Tsonga bat Federer, souvenez-vous. Après, il joue pas à Roland Garros. Combien de fois Federer a-t-il battu Nadal sur terre battue en Masters 1000? 0. Bon, messieurs, et Hambourg, Deux. et Madrid, 2. Bravo, allez, c'est bien, 2-1. 2-1 pour Hambourg, Benoît. en finale à Oui, Hambourg. oui, Hambourg, ça je me rappelle. Il a battu Nadal en finale à Hambourg. Oui, En finale à Hambourg. en 2007. Et D'accord. Nadal venait de faire À Madrid, je suis terrible d'accord. contre Hewitt. C'est la première fois sur la terre battue Il bleue. pleuvait. Demi-finale terrible contre Hewitt la veille. Il l'a accueilli après. 2007. Combien de Mais finales attends, parce qu'en fait, on veut aller Deux. tellement vite qu'on dit Ah, n'importe vas-y, quoi. vas-y. C'est pas beau ce que tu fais. Rapidité. Combien de finales en Masters 1000 a-t-il joué? 50. Ah, bah, tu l'as dit en plus tout à l'heure. 3-1 pour Benoît. Rome 2006, combien de balles de match manque-t-il en finale contre Nadal? 4. Non, t'es fou, toi. Une. 2. Attention, c'était il y a quelques jours. Quel joueur Roger Federer a-t-il battu lors de son entrée en lice à Indian Wells? Albot. Ah non, à Indian Wells. Oh mince. C'est dur, hein? C'était il y a quelques jours pourtant. Alors vous vous souvenez de trucs en 2002, mais pas il y a 15 jours. Peter Gojowczyk. Non, Gojowczyk, Ça, c'est non. intéressant. Qui est le seul joueur à avoir mis 6-0 à Federer en Masters 1000? Il n'y en a qu'un. Qui a mis C'était il y a 6-0 longtemps. à Federer. Il n'y en a qu'un seul en Masters 1000. 6-0 à Federer. Allez, 6-0 à Federer. C'est un joueur qui n'est plus sur le circuit. Florent Serra, on a un mauvais souvenir de joueur. Indice. Moi, je ne sais pas. Un Américain. Roddick. Non. Moins coté. Fiche. Non. Moins coté. Ce que je viens de dire. Vincent Spadea. Monte Carlo 99. C'est le seul. Monte Non, Carlo. mais attends, mais tu nous parlais de finale. Moi, je suis sur les finales, là. Non, Federer en Masters Allez, 1000. tu l'embourges. Non. Dépêche-toi. Depuis le début de la décennie, un seul joueur classé au-delà du top 100 a réussi à battre Federer en Masters 1000. C'était qui depuis le début des années 2010? Au-delà du top 100. Il n'y en a qu'un. Qui a battu Federer en Masters. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Delbon. Non. 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 On est loin des 6, hein, les gars. Je vais épuiser mon stock de questions. Ah, ouais. C'était l'année dernière. Non. Kokinakis. Kokinakis à Miami, le premier match. Allez, purée. combien de victoires Federer compte-t-il à Cincinnati? 8. 7. C'est pas ton jour. Ah, je suis pas loin. Bon, Question. si, mais il y a 3-1, les gars, attendez. Non, mais non. Allez, premier à 4, Premier à 4. Où et quand Nadal a-t-il battu Federer pour la dernière fois en Masters 1000? La dernière fois que Nadal a battu Federer en Masters 1000, c'était où? Rome. C'était quand? Non. Madrid. Monte-Carlo. Non. C'était sur dur. Non, oh non. En finale? En finale ou pas en finale? mais non. C'est un quart de Shanghai? Quart de finale. Montréal ou. Shanghai. Attends, on va les dire tous. Nadal bat Federer. Ah, En quart de finale. Bah non. En 2013. Non. En 2013. Indian Wells? Non, j'en sais rien. Tu me Moi, stresses je là. dirais Montréal, Ça va trop vite, ça me Cincinnati, stresse, non. j'en sais rien. Cincinnati 2013. Ouais. Bon, donc t'as gagné. 3-2. Allez, une dernière pour Qui est là. le seul Suédois à avoir battu Federer en Masters 1000? Soderling.
Non, bah non. Julien, je mets des petits pièges quand même de temps en temps. Bah non, mais attends, j'essaie de répondre rapidement. Ah, je pensais vous avoir, c'est pour ça que j'ai choisi les questions de Magnus Norman. Thomas Enqvist, Indian Wells 2002. Allez, une dernière. Monte Carlo 2002, ça c'est intéressant. Quel joueur argentin inflige 6-2, 6-1 à Federer? C'est sa pire raclée en Masters 1000 de sa vie. 6-2, 6-1. Squillary? Non. À Federer. Federer. 6-2, 6-1, c'est sa pire raclée en Masters 1000. Un Argentin. Monte Carlo 2002. Bon, allez, Ah ouais chercher midi à 14h. Moi, je pensais qu'à lui. Meligini? Mais non Non, c'est un Fernando. Brésilien en plus. Bah, un Argentin. Ah, Nalbandian. Nalbandian. Nalbi le ventripotent. Alors ça, j'aurais pas su Oh répondre. non, mais là, on est nul. On est nul. Non, mais ça Ouais, mais va. Eh non, mais... C'est un peu dur. Purée, non, mais attends. Vous m'avez pas aidé, là. Il n'y a pas les réponses? Non, mais si, mais parce qu'il y en a plein qui trouvent, mais j'avais ouais, pas le temps de dans le regarder désordre. parce que... Non, Ah c'est ouais. hyper stressant. C'est hyper Mais non, mais stressant. on veut tellement répondre vite. Allez, on répond à n'importe quoi. Ah là, vous m'avez stressé, là. Mais en plus, Oh, le Julien, stress. il veut tellement te battre. Je te le dis, il veut tellement te battre. Ah non, Je suis tellement nul au quiz que oui. mais j'essaie non, de mais m'accrocher. là, sans rire, c'est là, on est mauvais quand même. Là, on va se faire incendier. Non, alors, je vous n'était pas facile, mais il y a des questions, je pensais que vous alliez y répondre. Moi, je vous en réserve un quand même. Bon les gars, Bon, allez, ouais, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce tournoi de Miami et notamment sur Djokovic. Après, on ira, tu viendras nous raconter une petite histoire quand même. Hein. Le parking de la mort de Mouster, j'avais bien aimé J'ai regardé, la non dernière mais j'ai fois. retrouvé des vieilles photos encore. On va voir. Tu verras. Ah bah attends, alors Et Djokovic. Djokovic, moi je voudrais qu'on Donc c'est parle quoi, de Djokovic. son mois de mars, c'est quoi? Il perd Kohlschreiber à Indian Wells, et là il perd de nouveau très tôt. Ah bah oui, ça c'est sûr et certain. Donc il a un match difficile contre Delbonis pour commencer. Bah, on avait parlé de la tactique. Et après, Bautista Agut. De la tactique Ah oui, t'en de parlais en Bautista plus la Agut. semaine dernière. On Non, avait dit. mais bon. Est-ce que tu crois que c'est un problème tactique? Enfin, on en est que là? Parce que lui, quand il est en conférence de presse, il dit « Ouais, je suis un peu rouillé. » Ok, on en reste là? C'est-à-dire que le gars est pas prêt pour jouer Indian Wells, c'est Miami? Je peux dire juste un truc, Vas-y. s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai que dès qu'il y en a un qui fait un pet de travers aujourd'hui, ils nous ont habitués à une telle excellence, les gars du Big Four, qu'ils perdent 2 matchs. Bon, d'accord, c'est pas terrible, d'accord. Mais à l'époque, quand on était gosse, tu te souviens, Becker, Edberg, Lundell, tout ça, ils perdaient 2 fois en 8e ou en quart. Bien sûr. On n'était pas là à faire des papiers, des trucs, des articles, des thèmes. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est... Là, il est juste normal. Ouais, bon, il perd 2 matchs. Et puis, il perd sur Bautista Agut. Il peut gagner le match, c'est la même. Hein, je veux dire. Ce qui est pas normal, c'est de le voir tout gagner comme il a fait entre Oui, juin et janvier. Janvier, ouais. Il y a Pierre Mehdi qui dit J'ai été choqué par le gros camion de Djoko. C'est Ah oui, alors. une image qu'on a vue sur Eurosport dans l'émission d'avant-finale Il dort des dedans Masters 1000. Et Stéphane Floricien est allé filmer dans la zone de TV Compound, là où il y a toutes les télévisions, là où il y a les camions de réalisation. On lui a dit il y a le camion de Djokovic. Et effectivement, il y a un camion tout blanc qui est gigantesque, qui fait une taille, vous vous rendez pas compte, c'est monstrueux, c'est un 35 tonnes aménagé. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il ne va Djokovic, plus dans les c'est vestiaires. priori, déjà, il est là. Oui, puisque Stéphane Floricien l'a vu sortir. Donc Djokovic y est. Et il n'était pas content que quelqu'un filme ce camion. Et il lui a fait comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un camion comme ça? Après, je pense qu'il y en a d'autres qui le font aussi, hein, qui veulent être un peu à part. Dans le ski, c'était Bode Miller qui faisait sa tournée européenne, qui se déplaçait pareil avec un gros camion, une espèce de grand camping-car, il vivait dedans. Maintenant, s'il se sent bien et s'il a envie de faire ça, je veux dire, moi j'ai fait... Tu crois que Djokovic dormait dans son camion? Il y a Djokovic qui est forcément invité, qui doit avoir sa suite à Miami dans un hôtel de luxe. Non, peut-être pas dormir, mais... Ken Carlson, vous vous souvenez de Ken Carlson, il dormait dans une roulotte, lui, mais c'était pour pas payer l'hôtel. Mais je pense pas que Djokovic ait des, Non, je pense pas qu'il ait des problèmes. ait des besoins ou des envies de faire des petites économies. Tu vois, il y a Loïc de Liège qui dit pourquoi vous ne parlez jamais doping sérieux, langue de bois. Loïc, je ne sais pas où te regarder Loïc, mais pourquoi tout de suite penser à dopage? Pourquoi un gars qui est forcément extraordinaire Si on parle de ça sans preuve, on est aura des forcément petits soucis. dopé? C'est quand même dingue. On les voit s'entraîner. Enfin, moi, je sais que quand je les vois s'entraîner, je comprends après qu'ils soient capables de faire ce genre de répétition. En revanche, imaginons que dans ce camion, il y ait ce fameux œuf là de cryogénisation qui leur permet de se régénérer plus vite au niveau des globules. C'est ça, si j'ai bien Donc compris? on est plongé à une atmosphère de moins 10 moins- degrés, moins 20, moins 100. moins 100. Moins 100. Oh Moins 110 degrés. Et il ne faut pas Tu fais rester une très minute longtemps. 30, hein. une minute 30, une minute 30. Est-ce Ouais, que mais après- potentiellement c'est autorisé ça? Bah après c'est pas... Ouais. Bah, après maintenant il y a de plus en plus de stades qui ont ça à leur disposition. Bah, À le Roland Centre Garros, national maintenant, d'entraînement là à Paris, à là. Roland Garros tu l'as maintenant. Mais après,
Rien ne l'empêche. Ici, il se paye son truc. Je veux dire, rien n'empêche Federer de faire la même chose. Tu vois, s'il n'a pas envie d'être dans les vestiaires avec les autres, rien ne l'empêche. Maintenant, oui, effectivement, il y a ce petit mystère où on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça rejoint les soucis récents là avec ces histoires de. Justement, il y a Corentin Gagnon qui dit mais Djokovic est peut-être en train de se perdre à nouveau. Ouais. Donc sous-entendu, bien sûr, après son titre à Roland Garros. Alors, il faut voir on ce sait. qu'il fait. Il faut voir ce qu'il fait sur terre battue. Hein. Non, mais on sait qu'il y avait eu des problèmes vraiment extra-sportifs à cette époque-là, où là, le gars, il était complètement sorti de son tennis. Et en plus, il y avait, je pense que c'est vrai aussi, il y avait un problème de motivation pour aller vers quoi, puisqu'il avait réussi le Grand Chelem sur 2 années. Mais là, apparemment, tout va bien, il y a sa femme qui est là, ils voyagent ensemble, nickel. Time. Pourquoi Non, mais Pourquoi c'est quoi il ne pense plus que comme Serena au Grand Chelem. C'est-à-dire que pour lui, maintenant, Indian Wells et Miami, c'est pour s'entraîner. Moi, l'erreur déjà, je pense, c'est que peut-être d'avoir fait cette grosse coupure après l'Australian Open et d'arriver qu'à Miami, n'ayant pas de tournoi, tu manques un peu de rythme. Je pense que tu manques un peu de rythme. Donc, hop, il y a cette petite erreur d'Indian Wells. Maintenant, après, il tombe sur quand même un Bautista Agut qui s'arrache, qui lâche pas. Et Oui, il n'a pas à qualifier non plus. Voilà, hein. il n'a pas le coup de rein pour passer. Maintenant, oui. Il a l'air cuit effectivement, quand même. Hein. Sur le match d'Agut, il est cuit. Hein. Ouais, mais Djokovic est cuit. Faut pas oublier qu'Agut, il le bat aussi avant On l'Australian Open. on serait pas cuit contre Agut. Non, mais quand tu le vois jouer à l'Open d'Australie, c'est-à-dire que, tu vois, est-ce qu'il n'est pas dans une concentration et une préparation maximale pour les tournois des Grand Chelem qui n'est plus que son objectif majeur, c'est-à-dire battre le record de Federer. Mais où tu as raison, c'est que je pense, et c'est ce que fait Federer de plus en plus aussi, c'est que ces joueurs-là, c'est ce qu'on appelle qu'ils ont des pics de performance, comme l'ont en athlétisme quand tu as quelques épreuves durant l'année. Et ces joueurs-là vont chercher que les grands chelems maintenant. Son objectif là prochain, c'est Roland Garros. Bah c'est oui, évident. Donc, bien sûr. Djokovic inquiétant ou pas, il faudra verra Roland. il faudra même attendre Monte-Carlo, Madrid, Rome. Il y a Nani Bonsergent qui dit trop de temps sans match surtout. C'est vrai, puisqu'on rappelle que Federer, qui lui aussi s'octroyait apparemment de trop longues périodes de non-compétition entre les tournois Grand Chelem, notamment l'an dernier entre l'Open d'Australie et Wimbledon, a décidé cette année de jouer Roland Garros pour rester dans la compète, le match et tout ça. Il y en a qui ça a permis de durer, ça. Je relance un petit truc, et puis après on passera à ton histoire, toi, ma Bible. On rappelle que Djokovic, contrairement aux autres, ne finit pas sa saison à la fin du mois de novembre, après le Masters. Lui, il a toujours fait après l'Open d'Australie. Donc son travail foncier, récupération plus foncier, il le faisait en février. Pour arriver sur Indian Wells et Miami, le mec, il était déjà en fusion totale pour partir derrière. Sauf que là, on l'a vu maintenant avec les réseaux sociaux, c'est terrible, mais au mois de février, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il ait bossé. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression que le mec, il a eu une saison tellement dingue en 2018 qu'il s'est posé. Donc, est-ce qu'il a travaillé son foncier pour repartir tout de suite? Est-ce qu'il va pas le faire là, son foncier? Peut-être qu'il le faisait là-bas aussi. On va pas se plaindre parce que si on avait une saison où il gagnait tout, les 9 Masters 1000, là ça relance tout. On va avoir une saison sur terre battue qui s'annonce quand même. C'est génial. Avec Federer qui va revenir, avec Nadal, on sait pas trop, Djokovic, on sait pas trop. Il y a les jeunes, il y a Tsitsipas, il y a Thiem. Non mais Federer. On en reparlera. 37 ans. D'ailleurs, tiens, tu vas nous en parler. Tiens, Federer, 37 ans, parce que ça, c'est quand même dingue. Ça, non, mais sans Je vais pas vous parler de Federer précisément, mais de quoi tu vas nous parler d'ailleurs, tiens. Des vieux, Benoît. Parce que tiens, donne-moi la raquette en bois. Non, mais parce que nous, on parle beaucoup de Connors. Non, mais parce qu'on a vu le titre et tu nous as mis Rosewall, le papy gagnant. Oui, parce pourquoi Federer, il a 37 ans et demi là. Donc effectivement, on commence à évoquer les records de longévité, il en est où Connors par rapport au record, etc. Il y a Connors. Le prochain record pour Federer, c'est Connors. Il y a les 109 titres à aller chercher. Et puis il y a le record de longévité de Connors. On se souvient que Connors fait une demi-finale à l'US Open en 91 à l'âge de 39 ans. Une fois qu'il aura battu ça, donc dans 1 an et demi, c'est tout à fait possible. Derrière, il y a Ken Rosewall, l'Australien. La carrière de Rosewall, elle est immense. Début 1949. Fin 1980. Élève Julien, ça fait combien d'années ça? Attends, j'étais pas là, Attends. 49-80. 31 ans de carrière. Ça, c'est sa dernière victoire en Grand Chelem, le voici. Ça, c'est Mal Anderson. Ça, c'est à l'Open d'Australie le 3 janvier 1972. Là, il a exactement 37 ans, 2 mois et 1 jour. Ken Rosewall, il est encore aujourd'hui le joueur le plus âgé à avoir disputé un tournoi du Grand Chelem. Donc attends, 37 ans, 2 mois.
C'est-à-dire qu'il est un tout petit peu plus jeune que Que Federer. Federer aujourd'hui. Mais il Bon. gagne l'Open d'Australie. On parlait de Connors. Connors, ses dernières victoires en Grand Chelem, c'est en 83, l'US Open. Il a 31 ans. Voilà, donc Rosewall, bien plus âgé que Connors sur sa dernière victoire en Grand Chelem. 37 ans et 2 mois. Si Federer gagne Roland Garros ou plutôt Wimbledon, ça va être plus plausible. Il battra ce record de Ken Rosewall. Il y en aura d'autres à aller chercher derrière des records de Rosewall. Le nombre de tournois de Rosewall, on n'en parle pas, on parle des 109 de Connors, pas des 133 de Rosewall. Déjà, on n'est pas sûr que ce soit exactement 133, parce qu'il y a eu avant les Open. Ah oui, puis avec on est tous avant les tournois 1968. professionnels. C'est un fourbi pas possible. On ne sait même pas combien de matchs il a joué. Hein. Non, on estime que c'est 5000. 5000. Federer, pour vous donner un ordre d'idée, il arrive aux 1500 là. Alors attends. Il va peut-être rejoindre Connors, mais lui, 5000. Ouais, mais on peut pas pas savoir. comparer, c'était On peut des pas époques savoir. complètement Oui. différentes. Ouais, mais attends, donc Ken Rosewall, c'est le petit brin là, hein, on est d'accord. Le hein. petit brin. Longévité. Comment il jouait ce gars-là? Longévité et Revers à une main. Revers à hauteur Ah bah d'épaule. oui. À l'époque, c'était que du revers à une main. T'aimes bien là, comme ça Julien, c'est comme ça. Hein. C'est beau, Non, c'est mais beau. à hauteur Non, c'est d'épaule. beau, c'est beau. À hauteur d'épaule. Un revers en rapière, comme ça. J'adore. Je peux faire ça toute la journée. Mais attends, Non, non. Alors, comment Il jouait bien sur terre battue surtout. Est-ce qu'il a fait évoluer son jeu pour pouvoir durer comme Federer apparemment essaye de le faire? Attends, et juste un petit truc concernant les âges. Il est encore 2e mondial en 75, à 40 ans. Numéro 2 mondial à 40 2 ans. mondial à l'ATP en 75, à 40 ans. Et oui, et attention, et là on a le classement ATP à cette époque-là, il existe. Hein. Oui, depuis 73. Il est encore dans le top 15 à 43 ans. Il gagne un tournoi à 43 ans à Hong Kong en 77 et il joue son dernier match en 80 à quelques jours de son 46e anniversaire. En 1980. 80. Donc il est né en 34. Il a 46 ans. 45, Federer, il aura 45 ans en 26. Donc il faut que Federer joue encore en 2026. Après tout, pourquoi pas? Il y a 10 ans, on ne le voyait pas encore en 2019 là. Alors, pourquoi Ah, attends, non mais sans rire, on l'a enterré combien de fois? Il est tout le temps là, il a l'air de s'éclater. Regardez, alors, pourquoi il a duré aussi longtemps? Jack Kramer, qui était le patron des pros dans les années 60, des tournées pros, pense que c'est parce qu'il a fait évoluer son jeu. Non, c'est pas forcément les raquettes. Peut-être qu'elles ont joué un rôle, mais en jouant chez les pros avec Rod Laver, Pancho Gonzalez, qui étaient des remarquables volleyeurs, il a lui-même aussi progressé à la volée. Donc C'était pas forcément. il était très bon en fond de cours. C'était Le pas fait voilà. qu'il jouait bien sur terre. Il gagne Roland Garros il a en fait évoluer, 53, en d'accord. 68, etc. Et en fin de carrière, il fait tout pour essayer de gagner Wimbledon. Il va faire 4 finales au total à Wimbledon, jusqu'en 74, donc jusqu'à l'année de ses 40 ans. Oh, et même à l'US Open, qui jouait aussi sur gazon. Donc ça devient l'un des meilleurs joueurs au monde sur surface rapide à presque 40 ans. Et pour beaucoup, c'est grâce à ça, parce qu'il a réussi à abréger les échanges, qu'il a réussi à durer. Alors après, on rappelle que là, on joue 3 des 4 tournois du Grand Chelem sur gazon, qui étaient du vrai gazon. Oui. Ah oui. On rappelle que c'est, enfin là, à l'époque de Federer, il n'y a plus qu'un tournoi sur gazon, c'est Wimbledon. Et est-ce que c'est encore du gazon? Donc ça va être quand même très compliqué de continuer d'aller au-delà des. Obésix, tu le vois au-delà des Après, 40 ans? Moi, sincèrement, après, je sais pas, mais. Est-ce que tu le revois en finale d'un tournoi Grand Chelem? Après, j'ai envie de te dire. Après, le tournoi Grand Chelem, c'est 15 jours. C'est 5-7. Maintenant, quand tu vois moi, ce qui m'a impressionné, et c'est ce que je dis à l'antenne quand je commente, regardez aussi Federer sans la balle. Tu vois, parce que tu regardes l'échange, mais tu le regardes sans la balle. Le jeu sans balle, le jeu de jambes qu'il a. C'est mais phénoménal. Là, j'ai retrouvé un jeu de jambes de Federer quand il a gagné il y a quelques temps l'Australian Open là, en 2017. Ouais, l'Australian Open en 2017. Enfin, il l'a gagné en 2018 aussi, mais Oui. c'était moins fort. Non, mais où il était très aérien. Et là, c'était fabuleux, quoi. J'ai noté deux petits trucs assez drôles. En 77, donc Rosewall, il a 43 ans. Il y a Bud Collins, qui était un célèbre journaliste américain qui écrit. qui est décédé. Ça fera marrer Federer s'il nous regarde. Ken Rosewall, donc maintenant à 43 ans, il serait sans doute mieux chez lui à jardiner, à lire les nouvelles du coin dans le journal local, assis sur un fauteuil à bascule. Les mecs à l'époque ne comprennent pas pourquoi un gars de 43 ans est toujours sur le circuit. C'est intéressant, les changements de mentalité. Et oui, mais c'est ce que dit Federer à chaque fois qu'on lui pose la question. Il le dit, mais je m'éclate. Bah oui. C'est-à-dire que quand vous le Rosewall voyez, aussi s'éclatait. quand vous le voyez sur ses séances d'entraînement, il s'éclate. Et il essaye pas de taper des balles. Il joue encore plus vite que quand il joue en match. C'est-à-dire que c'est impossible de s'entraîner avec lui. Et moi, je me demande si Federer, on sait tous qu'il connaît par cœur, sur le bout des doigts, l'histoire du tennis. Je me demande s'il n'a pas étudié les cas des joueurs qui ont fait. Mais il faudrait qu'on lui pose la question, notamment Ken Rosewall. Alors, Rosewall, je me suis renseigné, j'ai regardé
sur l'INA, donc les archives de la télé française, il y a un dossier sur la longévité de Ken Rosewall au JT de TF1 le 5 juillet 74 à 13h. C'est un truc de fou. Et on interroge le docteur Talbot, qui est spécialiste en médecine sportive et qui dit que Rosewall est sérieux, hygiène de vie, machin, mais alors que ses adversaires jouent trop, Rosewall, lui, a su faire une sélection, c'est-à-dire a moins joué. Wimbledon 74, il atteint la finale, c'est son deuxième tournoi de la vie. L'histoire se répète. Il avait tout compris. C'est Mais incroyable. l'histoire se répète. Exactement la même chose. Qui finalement, avait que fait ce Roger reportage Federer. dans le JT? Daniel Leclerc. Dany Lamèche, t'imagines? Non mais c'est dingo. C'est fabuleux. Et je vous vois, parce qu'il y en a pas mal, il y a Vincent Lévesque qui dit, vu les raclés que Federer met encore aujourd'hui, c'est clairement pas impossible qu'il continue même au-delà de 40 ans. Parce qu'il ne veut pas parler de retraite. Il ne donne non. pas de date, jamais. Après, Lara Reyes, attends, Federer est toujours aussi incroyable. Aurélien Varin, Fed aura une wildcard à Wimbledon en 2030. J'adore. Mais jusqu'à la fin de ses jours, s'il demande, évidemment qu'il l'aura. Question technique, Andy Matislak, Obésix, on sait ce qu'il reste à faire à Roger, s'améliorer à la volée. Est-ce que c'est possible? quand tu vois quand même la main qu'il a au filet. Et puis à la vitesse à laquelle il y vient. Enfin, c'est... Non, par contre, ce qui va être intéressant, c'est... Alors, on y reviendra. Moi, est-ce qu'il va jouer Roland? Moi, j'ai quand même encore quelques doutes. Non, mais non, c'est bon. Mais l'histoire des grands chelems en Comment ça? 107. Ben, il va jouer Roland. Bah oui, non, mais Moi, Julien j'ai des s'interroge. doutes. J'ai des Il doutes. va pas annoncer son retrait 15 jours avant. Non. Tu crois qu'il ne jouerait pas? Je peux avoir quand même... C'est mon Ah avis. oui. Je peux avoir un avis. Donc Il faut que tu penses tout comme moi, Julien. Toi aussi. Mais après, c'est voir ce fameux jeu qu'il a là. Il peut le faire sur des matchs en 2-7. Non, mais sur un 5-7, attends. Il a dit qu'il jouerait Madrid. Mais mon avis... C'est pas le tournoi de Madrid qui va lui permettre de rester au contact des autres dans la compétition et tout ça. Il est obligé de faire... Enfin, dans sa construction, ça a l'air logique de faire Roland Garros. Et en plus, sans pression, puisque personne ne l'attendra. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais après, vu qu'il veut chercher des records, est-ce que tu le vois gagner sur Terre? Moi, je ne le vois pas gagner Roland. Ça, on en reparlera. On n'est pas sur Terre battue. Oui, mais attends un moment. Un joueur comme ça, il joue pas pour participer. Pour le coup, s'il gagne Roland, c'est un truc là, c'est vraiment de fou. Il joue pas pour participer, il joue pour gagner ce garçon. Sachez les gars que Alexandre Quoique met la piche Quoique. Bonjour, président pour une république avec un revers à une main. Non, mais Non mais c'est Je vrai, connais. t'étais assez élégant comme ça. Ouais. Bon, ça va, c'était bien les loulous? Ça vous a on a plu? fini On était... Ah bah ouais, mais tu te crois pas. Eh mais le temps, Est-ce que mais vous le voulez temps... refaire le quiz maintenant que si tu veux comme ça, je laisse le les quiz? Le quiz. On n'a pas parlé de Kyrgios Tu dis le quiz ou pas, toi? Le quiz. On n'a pas parlé de Kyrgios. Oh, c'était cool. Non, mais c'était cool. Ça y est. On se voit la semaine prochaine? Avec plaisir. Ok? Il y a la terre battue qui commence. Ah ouais. La Bolboda de Richard. Ouais, non, mais on va parler de Houston, on va parler de Monte-Carlo, on est en plein. Tout le monde se prépare sur Terre. On a Bon, vu allez, pas mal de joueurs se préparer. Nadal a tapé la balle, ça y est. Surtout. Oui, Pouille aussi. Ouais. Ils s'entraînent dans le sud de France. Ouais, bah oui, avec le Mouratoglou Open, là, ils sont tous là-bas. Il y a le Avec Challenger. préparation de l'équipe de France, non? Ouais, Il y a il y a gros certains gens, il y a tout le joueurs, monde là-dedans, je sais pas quoi. Ouah, une histoire de dingue. Bon, la semaine Ça prochaine, joue surtout. troisième service à 17h, Ouais. ok? Je suis la semaine prochaine. Tu je suis seras là. là, ma piche? Ouais. Obésix? Avec plaisir. Bon, et puis... C'est toi qui nous feras un quiz. Non, je vous ferai un truc fabuleux. Non, tu me feras. Et puis, bah, j'espère que le cannibale... Je vous ferai un mini. Non, mais c'est vrai que le cannibale de balle était là? Ah, il était là. Non, mais Ah c'est non, mais tu l'as. Moi, ce qui m'a impressionné, Bon, allez, salut. je l'ai vu de dos, il était surtout très Mais tendu. arrête. Ah ouais? Il était taillé.